J'imagine que vous avez vu ou entendu ce qui s'est passé à l'Olympique de Marseille entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, placés sur la liste des transferts, les jeux de communication des uns et des autres. Mais en fait, il a parlé aujourd'hui pour Longoria et Mehdi Benassia. Apparemment, grosse embrouille, les gars. Apparemment, ça a tapé fort. Moi, j'étais surpris, les gars, quand même. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas... Enfin, je sais pas. L'OM parle avec Rabiot, à mon avis, on va se retrouver avec un échange. Ouais, c'est de la daube, j'ai pas envie, moi. Apparemment, Rabiot l'a tapé. Et après, Rowe, il est venu genre en traître. Dans le dos, il l'a tapé aussi. Bon, ça doit être une scène terrifiante, il paraît. Plein de théories. Et dans cette vidéo, on va simplement expliquer les faits. Ce qui s'est passé, parce que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce n'est pas une simple embrouille. Zegrova, c'est pas officiel à la Juve. C'est pas officiel. De vestiaire. Parce que les embrouilles de vestiaire, notamment à l'entraînement, il y en a. Hein. Des fois, on se met des gros tacles, etc. On s'insulte. Des fois, il y a une petite bagarre, mais c'est vite séparé. Là, non. Guillaume 4000. Là, il y a eu deux rounds, on va dire. C'était deux échauffourées, mais c'est vraiment bagarre de rue. Ça a duré quasiment 10 minutes. Donc, on va expliquer et aussi pourquoi l'Olympique de Marseille a pris cette décision. Et donc, on va contextualiser un petit peu tout ça. Donc, pour commencer, il y a cette défaite à Rennes dans les dernières minutes. Un match que Marseille aurait peut-être dû gagner. Ça commence les pubs. Une pub. C'est-à-dire, vu, tu vas bien, j'aime tes belles cuisses et ton beau cheval. Et je veux ton cul dans ma bouche. Oh, le message de ouf. Premier message sur le chat. Tes 3 €, le seul et unique Ravi USSS, le gros braquemar de fer. Merci beaucoup, ma biche. Charismatique. Pour tes 3 balles. Inquiétant le message. C'est terrifiant. Gars, vous êtes flippant quand même. En supériorité numérique qui donc génère beaucoup de frustration, comme un air de déjà-vu. Et ça, le gardien Rouli commence à pester dans le vestiaire, en espagnol, à dire c'est pas possible en gros, c'est comme l'année dernière, bref, sur le manque d'envie de certains, sur... Mais non, mais en ce moment, je perds des mots, les... Soit je vais aller faire des analyses à l'hôpital, hein. Pourtant, avant, j'avais des... Ouais, je m'exprimais bref, correctement, très très bien. Mais en ce moment, je perds de l'addiction. Je sais pas comment ça se fait. Passé qui ne serait pas apprise. Et dans sa diatribe, à un moment donné, avec Rowe, ça commence à chauffer. Et Rouli va utiliser un vocabulaire très fleuri, on va dire ça comme ça, en espagnol, contre Jonathan Rowe. Dur. Donc évidemment, Rowe se laisse pas faire, Rabiot arrive, intervient, essaye de calmer un petit peu ça, non mais gros, tranquille, c'est bon et tout. Quand même surtout... Franchement, je vois pas Rabiot se battre. C'est un peu comme moi, vous me voyez me battre, franchement? Je serais désordonné dans la bagarre, moi c'est sûr. Sachant qu'on sait qu'il est assez proche de Rowe, il se fait partie de tirer les cheveux, Rabiot, c'est sûr. Rowe n'accepte pas forcément ça, se sent peut-être un peu ostracisé, se lève, ça commence à avoir une altercation avec Rabiot, et là, Rabiot met la première. Bagarre qui s'ensuit, entre les deux, ils se sont séparés, et là, c'est une vraie bagarre déjà. C'est pas on a tiré les cheveux. Non, bagarre. Vraie bagarre. Sauf que dans le même temps, vous avez un jeune de l'Olympique de Marseille, Bacola, qui fait un malaise vagal. C'est-à-dire que les mecs se battent comme des chiffonniers, alors qu'à côté, il y a un de leurs jeunes coéquipiers qui a 16 ou 17 ans, qui fait un malaise. Donc je vous laisse imaginer, ils ont même pas... Ils s'en foutent complètement, ils sont dans leur monde. Quand je parle de 10 minutes de folie, c'est un pétage de plomb de 10 minutes, mais complet. Donc, après on les calme, ok. Sauf que derrière, il se passe quoi? Rowe revient, et par derrière, paf, met une pêche à Rabiot. C'est pour tes un balle. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Reprise, et là, les deux mecs sont en furie. Il doit avoir l'intervention de plusieurs personnes pour les calmer, parce que là, c'est une vraie bataille de chiffonniers. C'est pas, encore une fois, c'est pas la simple embrouille. Donc, Rabiot a tapé la première, deuxième fois, c'est Rowe, etc. Donc, deuxième round, derrière... Le retour de Bigorneau. Magnifique, Bigorneau qui est là, les mecs. La poutre. On lui a tellement manqué, il est de retour ce soir, Bigorneau, magnifique, ma biche. Ça fait plaisir de te revoir, ma biche, je vous avais manqué. Donc, c'est la cacophonie, parce que vous avez évidemment le problème du jeune Bacola. Les deux personnes en ont strictement rien à cirer. Ensuite, Benassia arrive, directeur du foot, il va essayer de calmer, parler un peu. On demande à tout le monde de se calmer, Rabiot se calme pas, il refuse même de s'asseoir, etc. Les deux continuent à s'insulter même après, et à se menacer et tout. Donc, c'est vraiment parti complètement en cacahuète, surtout contre la situation de Bacola. Et il y a plein de gens à Rennes qui ont entendu, parce que déjà, je crois que le vestiaire extérieur à Rennes, il est quasiment adossé à la zone mixte. À un moment donné, la porte a été ouverte, parce qu'il y avait la sécurité qui a dû rentrer. Enfin, tout le monde était au courant. Que c'est parti dans des proportions difficilement imaginables. Donc voilà comment se termine la soirée en Bretagne. Défaite, grosse bagarre dans les vestiaires en 2 rounds qui durent quasiment 10 minutes. Des joueurs qui refusent de se calmer, notamment Rabiot à la fin. Alors sachant qu'à la base Rabiot en plus était venu un peu pour calmer le truc, mais c'est lui quand même
calmé le premier coup. Donc vous imaginez qu'en rentrant à Marseille, la direction, elle s'attendait peut-être à ce que les joueurs mettent un peu d'eau dans leur vin, du moins tentent un apaisement. Que nenni. Oh, 48 heures ont suivi. Pédales TV, Et c'est en fait, c'est là que la décision va se prendre. merci ma biche. Comment il va, mon gros canard? Ça va ma biche. Apparemment en fait Rabiot et Héros les gars ils se sont pas excusés auprès du club. C'est vrai que je trouve ça moyen en vrai. Là c'est vrai qu'ils auraient dû s'excuser, dire bon excusez-nous par rapport à ce qui s'est passé. Et puis voilà ça aurait été terminé les gars. C'est vrai que c'est... Enfin c'est ce qu'ils disent. Après je sais pas, se trouve ils l'ont dit. Parce que oui, ce qui s'est passé était quand même assez grave. De nature à c'était du moins une très très forte amende pour les deux joueurs. Sachant qu'on dit ouais mais la solution de facilité au club on te dit ouais c'est de suspendre que Ro etc. Parce que Ro c'est pas pour lui trouver circonstance atténuante mais c'est vrai que le club veut le vendre depuis un moment. Donc ils le mettent un peu en avant et dès qu'il y a une offre, vous inquiétez pas c'est dans l'avion. Donc c'est vrai que voilà ça peut aussi engendrer de la frustration parce qu'il sait qu'il n'est pas forcément désiré et tout. Même si on va revenir, on l'avait expliqué l'année dernière, t'as quand même des joueurs l'année dernière qui ont été recrutés, les Wai, les Koné, Ro et Greenwood. Pas forcément des très bons joueurs de vestiaire, hein, on va dire ça comme ça pour être très gentil en termes d'individualisme et tout. Et il y a certains cas, les 3-4, c'est Hochberg, Rabiot, Rouli notamment, même Kondogbia on peut dire, il y avait certaines attitudes, ou un manque d'effort, ça gênait un petit peu quand même. Donc il y a eu déjà des petites frictions l'année dernière, notamment entre Hochberg et Greenwood, on l'a expliqué. Mais c'est normal, c'est dans tous les clubs. Là, comme ça n'a jamais existé. Merci ma biche. Et en fait, ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'il y a eu silence radio des deux côtés pendant 48 heures, notamment du côté Rabiot. La maman qui dit oui, on va voir ce qui se passe, il y a des sanctions pour niveau juridique. Apparemment c'est à cause de la... Enfin à cause... Apparemment, il y en a qui disent que c'est parce que la mère à Rabiot, elle a parlé sur RTL, sinon ça serait resté en off. En gros, elle n'aurait pas dû parler. C'est ce qui se dit, pareil. Ça va, Karim, mon rouillard, ma biche? Ouais, mais hier, j'y croyais pas que c'était ça, les gars. Alors, ça fait chier quand même, les mecs. Là, c'est là où on touche le travail de Véronique Rabiot, qui, maman, il n'y a pas de problème, mais agent, c'est un métier. Et là, clairement, à un moment donné, tu dois apaiser. Tu dois faire un pas, etc. parce que tu as un statut. Il y en a qui vont dire, mais Rabiot ne peut pas mettre le premier truc. C'est pas possible parce qu'il a un statut, enfin c'est un gamin et tout. Donc même s'il y a des torts, à un moment donné, il doit donner l'exemple. Donc les deux ont complètement fauté, clairement là-dessus. T'as pas tort. Et donc derrière, il va y avoir cette décision de l'Olympique de Marseille. Pourquoi elle est prise? Parce qu'en fait, il y a silence radio. Et là, il se dit, non, ça elle est trop loin, on peut pas et tout. Donc ils ont pris beaucoup de temps. Et là, j'entends beaucoup de théories. Marseille voulait garder Rabiot. Il y a une offre de prolongation de contrat depuis 10 semaines à Rabiot. Donc vous savez quoi? Bah, Véronique Rabiot, elle répond pas au club. Elle a prétexté même pour un rendez-vous, non il fait trop chaud, je peux pas venir au rendez-vous. Ah ouais, dur. Et en fait les demandes de Véronique Rabiot exaspèrent beaucoup de gens au club. On dit bon, une princesse, etc. Alors que son fils Adrien fait l'unanimité. Chez les joueurs, les employés, le staff. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines ils disent qu'il est un poil moins investi. Mais ça se règle en interne, c'est déjà un petit peu le cas, quelques petites sorties d'ici de là. L'année dernière, l'unanimité. Tout le monde aime Rabiot au club. Et en plus c'est un mec entier. Sauf que dès qu'il y a un problème avec lui et son clan, c'est la guerre tout de suite. Et on rappelle, il y a deux choses. Premièrement, la communication. Lorsque le joueur apprend qu'il est mis sur les transferts, en gros qu'on va se séparer, 10 minutes après, Philippe Sansfourche d'RTL sort l'info. Tout le monde a compris d'où ça venait. Philippe Sansfourche. Ensuite, il y a eu l'avocat qui a donné d'ailleurs sa version. Philippe Sansfourche sur RMC hier. À poutre. Donc on a activé directement le plan médiatique. Je sais pas pourquoi je rigole. Sachant que même la prolongation de contrat, on a activé directement le plan médiatique. Donc tout le monde a mis sur les transferts. En gros, Philippe Sansfourche, je vais pas être copain avec lui, mon pote, pendant la guerre 39-45, hein. Lui, bah, on s'info direct, hein. Ouais, dès qu'il a une info, Philippe Sansfourche, il va direct. 10 minutes après, Philippe Sansfourche d'RTL sort l'info. Tout le monde a compris d'où ça venait. Il va direct. Adrien Rabiot qui a donné d'ailleurs sa version que je... c'est pas Jean Moulin, je recommande, hein, sur RMC hier. Donc on a activé directement le plan médiatique en disant, mais de toute façon, sachant que même la prolongation de contrat, sa maman, bon, elle essayait de faire croire qu'il y avait l'intérêt du Milan et plein d'autres choses. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a un intérêt financier. Sur le contrat de Rabiot, il y a un gros pourcentage au transfert qui lui reviendra si il est vendu. Très gros. Donc il y a un intérêt financier. Sauf que cet été, Rabiot, par exemple, il va refuser l'Arabie Saoudite. C'est une proposition mirifique. Et je répète, c'est quelqu'un d'entier dans le milieu du foot. Et je dis ça, je vais jamais parler, j'ai pas de lien avec les Rabiot. Je m'en fous, j'ai pas de parti pris. Par contre, c'est ce qui va pas, c'est que c'est des gens qui disent on est contre le système des transferts, on le voit, ils sont toujours partie libre. Le club était quand même irrité par l'attitude de la maman, donc sa conseillère, qui n'allait pas au rendez-vous, qui ne répondait pas, et là, d'un coup, ok, on va voir et tout, plus tout le plan communication qui est eu. En fait, la décision elle a été prise parce que, en fait, il y a silence radio pendant 48 heures. Alors que c'est pas une simple petite bagarre de vestiaire. Là, c'est vraiment aller très loin. Et on a découvert plein d'affaires, se battre comme des chiffonniers pareils après un match, alors ça peut arriver. Mais derrière, il va avoir un pas, avoir quelque chose. Là, alors qu'en plus, t'as un des jeunes coéquipiers qui a fait un malaise, c'est sûr, Alice. Mais d'un autre côté, c'est 10 minutes de folie. Est-ce que 10 minutes de folie, ça peut arriver, on peut péter des plombs,
est-ce que ça vaut ça derrière? Ça, c'est une véritable question. Et c'est encore une fois, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire un peu de la diplomatie? Le problème, c'est que les joueurs et leur entourage ne l'ont pas fait. Le plus ironique dans tout ça, c'est que ça part d'un joueur dont le club veut se séparer. Il cherche à le vendre. Jonathan Rowe, en gros, on se disait, peut-être s'il fait une bonne performance et tout, ça va aider encore pour sa cote, parce qu'il y a des clubs un petit peu sur lui. Rabiot, alors là, on se dit, dans 2 semaines, est-ce qu'on peut le sortir, vu les problèmes qu'il y avait eu? Parce que, encore une fois, je ne vais pas revenir sur le rôle de la maman, mais en tant que conseillère, elle s'est mise à dos beaucoup de clubs, parce qu'elle a demandé des choses qui étaient irréalistes. Des fois, on dit qu'elle parle un peu... Ah, va prendre plein la gueule encore, Véro, les mecs. Après, je sais pas, cette femme, elle est certainement pas méchante, les gars. Mais bon, bref, peut-être elle est maladroite. Et tout. Ces dernières années, ça a été compliqué, on en avait parlé. Pourquoi il arrive à Marseille? C'est qu'à un moment donné, les négociations ont été avortées avec pas mal d'autres équipes. Il y aura toujours des intérêts pour Rabiot, parce que tu te dis, en plus, l'indemnité de transfert va pas être très chère. Mais en 2 semaines, est-ce qu'ils sont capables de le transférer? Sachant que ça a été très compliqué avant pour trouver un club. Donc s'il est là, en fin de mercato, tu fais quoi? Et comment tu le remplaces aussi? Donc là, c'est le fouloir. Vous savez ce qui va se passer? J'ai une idée. Ils vont pas réussir à le vendre. Et ils vont amoustoufler le... ils vont... Bref, ils vont... Tu vois ce que je veux dire? Je cherche mes mots. Ils vont étouffer l'affaire. En mode Mbamba 2.0, mais en mode... là, ils vont le remettre dans le marché, toi. Ils vont le remettre dans l'équipe en mode en loose, toi. En loose day, comme ça. Je le sens. C'est magnifique. En gros, ils vont dire, Adrien, bon, jusqu'à la fin du mois, on fait 6 comptes transferts, on va pas réussir à transférer, hop. Et hop, dès la trêve internationale, hop, tu réincorpores le club. Immédiatement. C'est possible, mec. C'est possible. Artistique, ce qui est certain, c'est qu'au club, tout le monde est triste, parce qu'en fait, on se dit, allez, match, voilà, frustrant, on va dire ça comme ça, Marseille. Mais je suis pas arraché, les gars. C'est la faute de Marseille, après, attention, pas la faute de Rennes. Rennes a joué sa partition. Marseille peut s'en prendre qu'à lui-même. Mais après, pour 10 minutes de folie, tu pètes en l'air, tu ne prépares plein de choses. Et même si, ça comme je répète, l'investissement, voilà, sur la préparation, c'est peut-être pas celui l'année dernière, mais ça se réglait. Il n'y a aucun problème, il y a 2 herbes. Non. La décision, elle a été prise parce que surtout, il y a un silence radeau pendant 48 heures et que les mecs sont battus comme des chiffonniers sans rien respecter, pas même leurs coéquipiers derrière. En gros, il n'y a même pas un mot d'excuse. Donc, c'est assez terrible de voir ça pour l'Olympique de Marseille. C'est très différent du cas Bemba. Mais là, maintenant, je suis très curieux de savoir comment ils peuvent régler ça. Oui, parce que Bemba, c'était une problème de revalorisation salariale. Il n'a pas voulu signer. Et du coup, le club l'a suspendu, quoi. Que Rabiot peut sortir en 2 semaines. Rowe, je pense qu'ils vont le sortir. Mais là, les clubs, ils vont mettre des offres à la baisse. Parce que ça va sortir en prêt option d'achat, en transfert ou que sais-je encore. Et pour Rabiot, vu le statut qu'il a dans le vestiaire et sur le terrain, il faut lui trouver un remplaçant. Surtout qu'en plus, l'indemnité de transfert de Rabiot ne sera pas énorme. Je trouve comment à ce prix-là. Donc il y a toutes les questions évidemment sportives derrière. Là, il y a les jeux de communication qui commencent. Mais la vraie histoire, je vous l'ai raconté. Donc au final, c'est triste, ça ne sert surtout personne. Et encore moins l'Olympique de Marseille qui n'avait surtout pas besoin de ça. Je n'imagine même pas la pression qu'il y aura sur les hommes de 2 herbistes ce week-end au Vélodrome face au PFC. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis on reviendra peut-être sur les évolutions ces derniers mois à l'Olympique de Marseille. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Certains vont dire en bien, d'autres en mal, etc. On s'occupera de rester factuel. On va simplement souhaiter une chose pour tout le monde. Un peu d'accalmie parce que ça ne ferait de mal à personne. Ouais, bon. On n'apprend pas grand-chose en vrai, mais bon. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, les gars? J'espère que ça va se tasser, quoi. Puis voilà. Rowe, il va partir à Bologne, apparemment. Apparemment, les gars, après, ils auraient pu s'excuser quand même. Alors, quand t'es bien éduqué, si t'as fait une bêtise, même au boulot, les gars. Au boulot, si tu te bats avec quelqu'un, avec un collègue, ça va, Nestream? Tu vas voir le patron, tu dis bon, excusez-moi, machin et tout. C'est ce que je veux dire. Merci Manu pour le sub. C'est vraiment un club de merde, c'est atroce, franchement, non. Ils vont étouffer l'affaire, il va rester, franchement, je crois pas. Hein. Romy n'est plus constipé, magnifique. J'espère qu'il y aura des grosses recrues, je sais pas. Ah, il a dit, Mehdi Benassia, qu'il était pas magicien qu'en 10 jours, pour remplacer un mec comme Rabiot, ça sera compliqué. Ça va, Antoine? Enfin, bref.